Bonjour, je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Verseau. Alors, on va commencer tout de suite avec l'archange qui vous accompagne, cher Verseau. Cet archange Binaël, c'est un archange qui apporte la connaissance et la sagesse. Voilà, mais c'est aussi un archange qui indique les limites et les contraintes. Voilà. Que la réussite n'est pas facile, forcément, et qu'il indique, une remise en question, voilà, pour avancer. Mais il apporte la connaissance et la sagesse, et c'est ce qu'on va retenir pour ce tirage. Alors on va commencer tout de suite. Alors je vais vous montrer les cartes, ça brille un peu au fur et à mesure. Donc nous avons la carte de l'ego, accompagnée de la carte de la passion que j'ai recouvert avec la carte de la pression et la carte de l'ascension. Alors je vais vous les montrer de cette manière. Hop. Ce que ça nous dit, c'est que peut-être, alors soit vous la vivez encore, soit vous en êtes sorti, peut-être une situation, parce que cette carte, elle nous parle de sentiments forts, mais aussi de sentiments destructeurs. Elle peut parler de passion, mais avec la carte de la pression et avec la carte de l'ego, on est plutôt dans un schéma destructeur. Voilà, c'est-à-dire que là, en fait, c'est une relation dans laquelle on ressent de la pression, on se sent étouffé, etc. Et c'est un peu comme si vous étiez arrivé, ou vous étiez peut-être en train de vivre cette situation, ou peut-être qu'elle est déjà terminée, hein, vous me direz, où on arrive un peu à bout. Voilà, c'est-à-dire que là, on est... ça commence à devenir vraiment très étouffant. Au niveau de l'ego, sur la carte 16, ce que ça nous indique, c'est que on perçoit les choses, les situations d'une manière négative. Ce qui pourrait nous empêcher un peu d'avancer, c'est-à-dire que quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel, cette carte, elle nous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Voilà. C'est une carte qui dit que des pensées négatives peuvent vous entraîner sur un chemin et vous empêcher d'être peut-être juste avec vous-même ou juste avec les autres. Voilà. En tout cas, c'est pas une situation évidente. Alors, est-ce que c'est une situation passée et vous avez déjà changé les choses? Voilà, ça c'est ou alors vos pensées sont encore dans le passé et en fait cette relation peut-être qu'elle vous empêche d'aller de l'avant parce que peut-être que vous êtes encore en train de ruminer, que c'est pas totalement terminé, etc. En tout cas, la révolution nous indique un changement brutal. Et je l'ai recouverte avec cette carte qui est la carte du détachement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas ce que vous vivez, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même dans une situation de votre existence un niveau de saturation élevé qui vous donne envie de fuir un peu. Voilà. L'étape suivante, nous sommes là-dedans. Alors, nous avons donc la communication, nous avons l'éloignement, donc qui rejoint ça. C'est vraiment là, je prends la fuite. Voilà, je prends la fuite, je prends mon sac et je m'en vais parce que je suis à saturation. Comme si on voulait prendre un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Le marginal, lui, nous parle de rebelle. Vous voyez, c'est à un moment donné, on n'a plus envie de supporter des contraintes. Voilà.
La communication, en revanche, c'est votre meilleur atout. Voilà, la manière dont vous allez exprimer les choses, parce que là, on sent qu'il y a quand même une espèce de tension négative. Hein. Il y a quelque chose je ressens qu'il y a quelque chose de, voilà, qui vous pèse et quand ça nous pèse comme ça, on peut prendre des décisions, voilà, rapides parce on est arrivé à bout. Donc, gardez à l'esprit que la communication, c'est votre meilleur atout. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester, ça ne veut pas dire qu'il faut partir, ça c'est vous qui verrez en fonction de votre situation particulière. Mais ça veut dire que peut-être vous pouvez être surpris. Vous pouvez être surpris des réactions de la personne en face. Et n'oublions pas que l'archange Binaël nous apporte la connaissance et la sagesse, mais via la remise en question. Voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir affronter. Voilà, quelque chose en nous qu'il va falloir affronter. Alors, après cette période, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus... Ça va pas être une période facile, hein, la période dont on est en train de parler. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous allez partir, vous allez quitter une situation, vous allez prendre un nouveau départ, vous allez partir sur de nouvelles bases pour vous mettre plus en conformité avec qui vous êtes. Et en fait, cette décision, si c'est celle que vous prenez, elle va vous apporter un véritable épanouissement. Peut-être que cette pression que vous avez, que ce regard que vous portez encore sur le passé, parce qu'il y a deux options possibles là, il y en a sûrement beaucoup plus, mais là par rapport à ce tirage qui me viennent à l'esprit, c'est soit vous êtes dans cette situation et vous arrivez à saturation, et soit cette situation, il y a une situation qui est déjà terminée, mais votre énergie est encore dans cette histoire, dans cette activité, peu importe le domaine dans lequel tout cela s'est produit. Il y a peut-être de la rancœur. En fait, il y a quand même un état d'esprit qui est un petit peu... vous êtes en colère, il y a quelque chose qui est arrivé au bord de... Voilà, c'est la cocotte minute qui est au bord de l'explosion. Donc, gardez le sourire. Très important. Pourquoi? Parce que après ça, quand vous aurez pris cette décision de prendre un nouveau départ, de vous éloigner, parce que vous allez ressentir très fort peut-être ce refus des contraintes. Là, on est vraiment dans le rebelle, hein, c'est-à-dire je vais faire les choses un petit peu à ma façon. Ça va vous apporter vraiment de l'épanouissement. Cette carte-là, la carte 47, elle parle beaucoup du plan sentimental pour le coup. Là, si c'est une relation de couple, c'est très cohérent. Et elle nous dit que en sortant de ça, en sortant de ces énergies là où vous êtes, on dit que vous vous êtes remis en question, que vous avez pris une décision, que vous vous sortez d'une situation qui ne vous convient plus. Et le seul fait de sortir de cette énergie là vous met sous les meilleurs auspices au niveau sentimental. Ou vous commencez une nouvelle relation et peut-être que c'était difficile parce que vous étiez un peu lesté par l'ancienne et vous aviez du mal à aller dans la nouvelle. Mais là, il y a quelque chose qui change. Là, vous retrouvez, voilà, vous vous laissez pas influencer. Là, on rentre dans une relation qui a un bel avenir en fait. Voilà, là on rentre vraiment dans une relation qui a un bel avenir. Alors, est-ce que vous allez partir en voyage si vous venez de rencontrer quelqu'un ensemble et ça va très très bien se passer, vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Peut-être que vous avez un peu oublié ce que c'était que de vivre les choses juste simplement, en toute sérénité, etc. Et là, ça va revenir. Voilà, là, ça va revenir. Là, on est dans l'épanouissement, on est dans le bien-être, on est vraiment dans un sentiment de sérénité et on a envie de se laisser aller. Voilà, et on a raison de le faire parce que cette relation est prometteuse. Pour arriver ensuite
à cet état de ressources. Cet état de ressources, il nous dit, avec ces cartes-là, je vous montre, je vais toutes les poser comme ça. Donc on a l'état de ressources, on a la construction recouverte par le rangement, et l'amour et le droit. Voilà. Donc là, en fait, ce que ça nous dit, c'est que, alors il y a peut-être une rencontre amoureuse, peut-être que vous allez faire un voyage, si vous avez décidé de partir, ou peut-être lors d'un déplacement, en tout cas, voilà, quelque chose qui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, et vous allez vous sentir bien tout simplement, sans pression. Et cette carte des ressources, elle est synonyme de chance. Elle dit qu'il ne faut pas vous décourager. Voilà. Il faut garder le cap, il ne faut pas se décourager, et il faut que vous avanciez sans vous retourner. Voilà, il faut vous avancer sans vous retourner. Il y a une belle construction en cours avec cette nouvelle histoire, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre. Mais il y a besoin de faire un peu de ménage, c'est-à-dire de vider les armoires, de vider les placards, de laisser derrière soi, voilà, tout ce passé. Tout ce passé, en fait, qui vous entrave. Voilà, tout ce passé qui vous empêche de profiter pleinement de cette situation. Donc, il faut faire du vide pour faire du plein. Hein. Il n'y a pas d'autre issue. Et tout ça nous emmène à... je sais pas, peut-être une demande en mariage, en tout cas un engagement, c'est-à-dire qu'on passe de cet amour, voilà, de cet amour destructeur, voilà, qui est un amour passionné mais destructeur, peut-être qu'il y a une dépendance affective, à ça, au véritable amour. C'est pas rien, hein, c'est vraiment, et puis en plus, là, je crois qu'on est vraiment dans l'ambiance du tirage général. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous verrez. Vous serez bien, voilà, vous serez bien, et peut-être que vous aurez envie de concrétiser. Voilà, vous aurez envie d'aller plus loin, peut-être que vous allez faire une demande en mariage, ou légaliser une union, ou voilà. Donc c'est très très beau. C'est très très beau. Hop, celle-ci ici. Déranger. Alors, j'ai tiré également une carte de l'oracle des portes de l'intuition, qui est un jeu que j'adore, j'arrête pas de le dire. Et cette carte, c'est donc l'entrave. Ok, alors rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Non, mais vraiment, je suis dans l'émerveillement total de cette perfection absolue. C'est juste magnifique. Alors, bon, l'entrave, c'est pas non plus la meilleure des cartes de l'oracle, mais en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que vous êtes libre en fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être, vous nourrissez peut-être des pensées négatives. Peut-être que vous êtes encore dans mais en fait, il n'y a rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Absolument rien. Les simples limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, par vos paroles et par vos actions. Votre réalité est le miroir de ce que vous vivez intérieurement. Et quand vous allez réaliser cette remise en question, là qui est suggérée par l'archange Binaël, vous voyez, dès qu'il y a cette remise en question, qu'on décide de prendre un nouveau départ, qu'on s'éloigne, qu'on décide de prendre sa vie en main et de se remettre en conformité, voilà, on est dans l'épanouissement. Donc sachez que vous verrez ce que vous avez envie de faire, vous verrez dans quelle mesure c'est possible pour vous de faire ça, mais ça ressemble à une partie de la solution quand même. C'est-à-dire de prendre conscience que quand vous allez modifier votre état d'esprit, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver dans votre vie. Et ces choses, elles sont vraiment très belles, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, il y a avant, après. Voilà.
Là, il y a des épines. Hein. On est dans le rouge, on est dans la passion, on est dans ce qui est destructeur. Là, le vert, on est dans la guérison. On est dans la guérison, on est dans une autre forme d'amour qui est plus, qui est plus libre, plus serein, plus juste, voilà, qui sera plus apaisant pour vous, quoi qu'il en soit. Voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé, il vous a accompagné. Dites-le moi, voilà, partagez pour savoir si c'est via les commentaires, pour savoir si si ce tirage résonne pour vous et dans quelle mesure. Voilà. En attendant, je vous souhaite de passer un